nomme un coordonnateur des équipes nationales. Le président de la fédération fait encore quoi dans les compétitions? On nomme un coordonnateur des équipes nationales, c'est lui qui s'occupe de tous les détails. Le président de la FECAFOOT n'a même plus besoin d'être là. Est-ce que Iya Mohamed allait dans les compétitions? Tout ce qui est gestion financière et administrative lors des compétitions, c'est le coordonnateur qui fait ce travail. Mais on vous dit que la personnalité de Samuel Eto'o, c'est que vous n'avez jamais rencontré Samuel. Vous n'avez jamais rencontré Samuel. Vous voyez Samuel à distance. Samuel est le genre que, quand il dit que il est avec toi là, c'est la guerre. Quand il arrive d'abord comme ça, même si tu es n'importe qui te met mal à l'aise, Samuel est capable de gifler même moi les combis s'il le voit. Vous ne connaissez pas Samuel. Samuel que vous voyez petit là, quand il est en colère, il est comme un lion. Le jour des élections, c'est moi qui j'ai cravaché Samuel comme ça pour qu'il ne bagarre pas. J'ai arrêté Samuel pour qu'il ne bagarre pas. Heureusement que moi-même je suis forte. Il voulait taper le monsieur qui est parti en prison là. J'ai ceinturé Samuel. Je dis Samuel, tu ne peux pas bagarrer. Vous ne connaissez pas Samuel. Voilà. S'il rencontre moi les combis actuellement, il peut mettre un coup de tête à moi les combis. Il s'en fout. Donc, quand on vous explique quelqu'un, vous voulez seulement voir avant de confirmer. Vous voulez seulement voir ça avant de confirmer. Vous ne connaissez pas Eto'o. À l'heure actuelle, on place Eto'o et moi les combis, il y a coup de tête. Il y a coup de tête. C'est la vérité que je vous dis. Samuel ne marche pas avec les gardes du corps pour qu'on le protège de quelqu'un. C'est pour qu'on le protège de lui-même. Parce que quand il veut bagarrer là, c'est les gardes du corps qui l'arrêtent. Donc à l'heure actuelle, moi les combis dans une pièce avec Samuel Eto'o, c'est impossible. Est-ce que moi j'ai dit que j'ai bagarré avec Chapuis? Je suis venu, j'ai giflé. Est-ce que je vous ai dit que je suis différente de Samuel? Je ne suis pas différente de Samuel. Moi, je ne suis pas différente de Samuel. Je suis venu au commissariat. Je n'ai même pas voulu entendre quelque chose. J'ai giflé seulement Guylaine Chapuis. Je ne vous ai pas dit que je suis différente de Samuel. Mais je vous dis déjà que c'est comme ça que, à l'heure actuelle, là, avec tout ce qui se passe, Samuel rencontre moi les combis, c'est un coup de tête. Et imaginez-vous, moi les combis marchent avec un gendarme. Samuel lui donne un coup de tête. Le gendarme va tirer sur Samuel. Et voilà comment on va revenir avec Samuel qu'on a tiré sur Samuel. Je ne vous ai pas dit que je suis meilleur que Samuel. Je vous dis que, moi, quand il dit que je connais quelqu'un, je le connais. Moi, il ne parle pas des gens que je ne connais pas. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, là, Samuel rencontre au moins les quelques pas, c'est le coup de tête. C'est le coup de tête. Même si moi, les ceintures noires de n'importe quoi, Eto'o est d'abord fort. Eto'o va lui donner un coup de tête. Donc, je vous dis la vérité. Et comme Samuel va venir, va donner un coup de tête à Mouele, le gendarme de Mouele va tirer sur Samuel. Je vous dis la vérité. Après, vous avez dit que Malène nous avait bien dit. Je vous dis, vous ne connaissez pas Samuel quand il est en colère. Ce n'est pas une question. Je vous dis, il y a des gens qui n'ont pas la force physique, mais ils ont le cœur là. Vous ne connaissez pas les gens. Il y a des gens, par exemple, je peux vous dire que physiquement, quelqu'un comme Kameni est physiquement plus fort que Samuel. Mais Kameni, c'est pas le gars qui va bagarrer avec les gens. C'est pas le gars qui va discuter avec les gens, non. Kameni est très doux. Malgré sa carrure très imposante, mais il est très doux, il est très effacé. Or, Samuel Eto'o est petit de taille, mais quand il marche seulement, quand il est en colère, c'est comme si les flammes sortent sur lui. Samuel a le cœur là. Samuel a le cœur que quand tu as quelque chose avec lui, même si tu es qui, il entre sur toi. Même si tu es qui. Donc c'est ça que je vous explique. C'est pas une question que il est trop nganou. Non. Samuel s'en fout que tu sois nganou. Quand il a un truc avec toi, il entre d'abord sur toi. Vous ne connaissez pas son comportement. C'est pour ça qu'on vous dit qu'à l'heure actuelle, si vous voulez entendre que le ministre et Samuel ont bagarré, envoyez-les en compétition. Ils vont se battre avec des mains. Donc, vous ne connaissez pas. C'est comme ça que je vous parle. Vous dites que non. Demandez à Bonny Philippe.
Il a posé une question à Samuel Eto'o, mais Samuel se souvenait de ce qu'on est venu lui dire que Boni Philippe a dit à la radio. Samuel lui a donné un coup de tête au Hilton, il a éclaté son visage. Or, quand vous voyez la taille de Boni Philippe, Samuel arrive peut-être à l'épaule de Boni Philippe, mais il a sauté, il a mis un coup de tête à Boni Philippe, il a éclaté le visage de Boni Philippe. Parce qu'on est venu lui dire que Boni avait dit quelque chose il y a 1 an à la radio. C'est un gars que vous ne connaissez pas, vous ne le connaissez pas. C'est un gars bassa nerveux. Depuis que je ne fais que vous parler ici, que vous allez voir, il va faire, il va faire. Vous dites que non, il ne va pas faire. Je dis qu'il va faire, vous dites qu'il ne va pas faire. Stéphane Biya n'a pas frappé Samuel. C'est faux. Le problème de Samuel, c'est que s'il entre sur toi, pendant qu'il te donne le coup de poing, ces gars ne sont jamais loin. Ces gars vont te faire ta fête. Parce qu'ils ne bagarrent pas seuls. Donc c'est ça, j'ai dit que vaut mieux éviter un incident. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est le coup de tête que Samuel va donner à Mwele. Alexandre Song n'a pas froissé Samuel. Alexandre Song a refusé de saluer Samuel parce qu'on leur avait dit que quand Samuel salue les gens, il prend la puissance des gens. Que Samuel, c'est un mystique. Et donc, quand Samuel voulait le saluer, il a refusé de saluer Samuel. Il n'a pas froissé Samuel. Non, il n'a pas froissé. Je vous dis, parmi les joueurs, là, il y en a. Samuel, c'est l'un des joueurs, quand il était joueur, qui était extrêmement sanguin. Je vous dis, il est petit de taille, il n'est pas grand. À côté des grands gabarits comme les Idriss ou les Kala et tout ça. Mais Samuel est sanguin. Non, Emana n'a pas battu Samuel. Posez-nous les vraies questions. Quelqu'un me dit, moi, les combien ceintures noires de karaté. Et combien de ceintures noires de karaté va aller bagarrer à une compétition? C'est pour ça qu'on dit à la police de prendre des mesures. Nous, on ne veut pas le scandale. On est déjà trop dans la honte. Il y a déjà trop de honte comme ça. Ce n'est pas parce que tu veux bagarrer avec quelqu'un que tu le tapes, non. Vous ne voulez plus, vous me parlez d'autre chose maintenant. Moi, je vais arrêter mon direct. Quelqu'un me dit, je soupçonne que tu es en train de jouer un rôle qui ne va pas marcher. Moi, les combis ne partira pas du ministère des Sports. Est-ce que c'est la maison de sa maman? Avant le ministère des Sports, il était au ministère de la Culture, non? Avant le ministère de la Culture, il était directeur de l'IRIC. Moi, j'ai connu moi les combis il y a 24 ans. Je connais moi les combis il y a 24 ans. Donc, je peux me sentir plus proche de moi les combis que de Samuel. Moi, ça fait 24 ans que je connais Mouélé. Donc, je te dis que Mouélé Kombi, c'est quelqu'un qui peut beaucoup apporter, mais le ministère des Sports est en train d'attacher son image. Quelqu'un me dit, Marlène, il faut... Non, je ne veux pas... Je n'ai pas de lien particulier avec Amélie Décompté. Trompez-vous donc. Il faut aider. L'État va humilier Samuel. Bah, on ne répond pas à l'humiliation, pas l'humiliation. Ça ne sert à rien. Je vous ai dit, vous allez pousser Eto'o dans des extrémités et ça n'aura pas de sens. Samuel a la blessure de l'humiliation. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son enfance, mais c'est quelqu'un qui a une grosse blessure de l'humiliation. Il ne supporte pas l'humiliation. Je vous dis que si vous voulez voir Samuel devenir un animal, humiliez-le. Si vous voulez que Samuel devienne un animal, et comme il est puissant financièrement, il est puissant sur le plan des relations, vous ne savez pas ce qu'il peut faire parce qu'il est imprévisible. Quand je parle qu'il va te donner le coup de tête, c'est une façon de blaguer. Samuel est imprévisible. Samuel n'accepte pas perdre une bagarre. Samuel, c'est quelqu'un qui n'accepte pas perdre un combat. Donc, le combat que c'est même pas Mouélé, parce que j'ai dit que le ministre Mouélé n'a rien à voir dans le combat. C'est un combat entre Ngongo et Samuel Eto'o. Mais j'ai dit à Samuel Eto'o que Ngongo, actuellement, là, c'est le vice-président du Cameroun.
Ngongo, c'est le ministre le plus violent de l'État du Cameroun. C'est quelqu'un qui est d'une violence brute. Parce qu'Eto dit qu'il est violent là. Le ministre, il ne blague avec personne. C'est un homme d'État. S'il y avait 2 ministres au Cameroun comme Ngongo, le Cameroun serait au pain. Il est d'une... Je vous dis, je vais te dire à Eto que laisse le combat là. Tu es parti chercher quelqu'un que tu ne connais pas. C'est-à-dire que le ministre Ngongo, d'apparence, c'est quelqu'un de gentil, d'affable et tout, mais c'est quelqu'un qui est très pragmatique. C'est quelqu'un qui est pragmatique. Donc, ça ne sert à rien d'entrer en conflit, de chercher à humilier le ministre d'État. Parce que c'est un homme loyal. Il est qui sert le chef d'État avec loyauté depuis plus de 10 ans. Personne n'a jamais fait le nombre d'années que Ngongo a déjà fait au secrétariat général. Parce que non seulement il est efficace, mais il est pragmatique. C'est pas un homme d'argent. C'est pas quelqu'un qu'on achète. Donc, il n'y a rien pour le tenir. Ngongo ne marche pas à l'argent. Donc, ça ne sert à rien. Quand on vous dit ça, vous ne comprenez pas. Moi, ce n'est pas mon ami. Je l'étudie seulement à distance. Je dis que le monsieur là, les échos que j'ai de Ngongo, je dis c'est pas bon. Ce n'est pas bon que Samuel rentre en conflit avec ce monsieur. Parce qu'il est violent. C'est un homme pragmatique. Et on lui a dit, il commence déjà à voir que nous, on a dit la vérité. C'est nous les vrais fans de Samuel. Parce que nous, on lui dit la vérité. Nous, on ne le déteste pas. Samuel et moi, on a peut-être le même caractère qu'on est des sanguins. Il m'a fait un truc. Moi, là, tu me fais quelque chose, je signe sur toi. Il m'a fait quelque chose à Samilima. J'ai dit ok, je vais lui répondre. Mais j'ai dit je ne lui réponds plus. Mais comment on fait l'analyse sur l'actualité? Je viens vous dire que Eto, c'est un sanguin. Il a en face de lui un homme qui est violent. Qui va le broyer comme ça, comme un pot de yaourt. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Samuel a déjà suffisamment perdu les plumes dans cette affaire d'entraîneur. On a compris qu'il a besoin de gérer l'argent des Lions. Parce qu'il en a besoin. Qu'il laisse comme ça. C'est pas, on ne court pas derrière tous les agents. Quand tu comprends qu'on a lu ta carte, baisse la garde. On a lu la carte de Samuel. On sait qu'il a besoin de gérer l'argent des Lions. Quand tu comprends qu'on a déjà lu ta carte, laisse tomber, baisse la garde. Tu gères autre chose. Si Samuel s'organise bien, s'il avait pris des experts en marketing autour de lui, on pouvait lui ramener des contrats, il mange ça tranquillement. Mais là où il veut s'accrocher sur l'argent des Lions indomptables, là, c'est ça qui va entraîner sa chute. Parce que là où Ngongo a déjà mis la task force, Samuel ne peut plus toucher 1 euro de l'argent des Lions. Parce que c'est déjà encerclé. Ngongo a déjà compris que l'endroit là, et c'est Samuel même qui est parti montrer à Ngongo que je veux voler l'argent des Lions. Parce que il envoie le budget. Il fait la surfacturation du budget. Ngongo détecte qu'il y a eu surfacturation. Ngongo revoit le budget. Et lui, il accepte le budget revu par Ngongo. Ngongo a compris que Eto, c'est un bandit. Donc, Eto monte, il descend aujourd'hui. Ngongo aura toujours raison. Parce que Ngongo a les preuves que Eto, c'est un bandit. Que Eto veut prendre l'argent à travers les Lions. Tu ne peux pas envoyer à quelqu'un 7 milliards, 8 milliards de budget pour une compétition. Alors qu'il est là depuis 12 ans, il a déjà géré les budgets. Il a déjà géré des budgets, il sait comment ça se passe. Ça fait 12 ans que Ngongo est là, plus de 12 ans qu'il est là. Donc il connaît tous les budgets. Toi, tu viens doubler le budget. C'est là qu'ils t'ont attrapé que non, il y a quelque chose, il y a un problème. Donc c'est ça qu'on dit. Que quand tu te rends compte qu'on t'a déjà attrapé, cherche un autre couloir et tu calmes le jeu. Qu'il laisse l'affaire des entraîneurs là, qu'il laisse ça. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas l'entraîneur qui va jouer. Qui ne se prononce même plus dessus. Mais je vous ai dit, Samuel ne tolère pas l'humiliation. Et là, on va tout droit au crash. Et le crash, c'est qu'il a en face de lui un homme violent. Donc, on ne va pas se répéter. On ne va pas se répéter.
Quelqu'un me dit 2025, c'est bientôt. On va voir la force de ces vampires. Qui est fort? Qui est fort? Personne ne va laisser qu'Eto trouble l'environnement public alors que les gens préparent les élections. On va le neutraliser. Je ne vous mens pas. Eto voit encore comme les gens là le regarder à distance. Parce qu'à l'heure-ci, la seule chose que Chantal Biya peut faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait le remaniement. C'est tout. Parce que si Samuel s'entend avec le ministre qui va être nommé, Samuel peut lui suggérer des choses et ça va passer. Parce que Samuel, c'est quelqu'un qui connaît acheter l'amitié. Mais Samuel a un truc. Ne sort jamais avec la même femme que lui. Il va te porter sur son dos. Il va te détruire. Donc, les gens qui sont à Yaoundé là, ne cherchez pas les filles de Samuel. Quand Samuel sort avec une fille, ne pas sortir avec la même fille. Il va te détruire. Donc, c'est ça le problème de Samuel. Donc, je vous dis déjà que Chantal va nous aider à avoir le remaniement. Parce que voilà tout ce que sa maman peut faire à l'heure actuelle. Il y aura le remaniement. On ne peut plus faire autrement. Il y aura le remaniement. Il est marié. Est-ce que ça me regarde si son ami il est marié ou tout ça? Non, on vous dit. Moi, je vous dis, quelqu'un me dit, affaire de femme vient faire quoi là-dedans maintenant? Nous, on veut le remaniement. Il faut qu'il y ait un remaniement. Il faut qu'il y ait un remaniement pour que le ministre sauve sa posture politique quand même. Parce qu'il est en train de trop prendre les plumes. Parce qu'actuellement, là, le groupe des Lions, là, ne peut amener le Cameroun nulle part. Sauf que toutes ces défaites seront attribuées à Moelle Kombi. Parce que c'est lui qui est politiquement responsable. Donc, ça ne sert à rien. Celui qui est politiquement responsable devant Paul Biya, de tout ce qui se passe dans le sport, c'est Moelle Kombi. Et comme ça va être la débandade dans les Lions, si on ne canalise pas Eto, c'est tous les lauriers, pas les lauriers, toute cette saleté-là va se verser sur la tête du ministre. Et ça peut le sacrifier politiquement pour qu'après Paul Biya, il n'existe plus. Qu'il parte une fois avec Paul Biya. Parce que les Camerounais vont garder une très mauvaise image de lui. Or, un homme politique, c'est du suicide. Moelle Kombi a le temps pour être encore dans les hautes affaires au Cameroun, même encore pendant 20 ans. Et même plus. Parce qu'il est jeune. Donc, voilà à peu près. Ici, nous, on parle de sport. Hein. Vous, vos affaires, des déclarations des ressortissants des régions, allez faire ça ailleurs. Quelqu'un me dit aucun remaniement. Pourquoi vous êtes contre le changement? Est-ce qu'un remaniement est une sanction? Moi, je pense aujourd'hui que des ministères comme le ministère de l'enseignement supérieur a besoin des gens comme Moelle Kombi. Moi, je pense que le ministère de l'enseignement supérieur a besoin des gens comme Moelle Kombi, des enseignements en tout cas, a besoin des gens comme Moelle Kombi. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Nana. Donc, on a déjà beaucoup parlé, on va s'arrêter. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.